Je le répète, il n'y a aucun risque d'approvisionnement en France aujourd'hui. La question qui a la mémoire courte. On se souvient tous de l'hiver 2022, au début de la guerre en Ukraine. On a demandé aux Français de baisser leur chauffage. On nous a demandé de mettre des doudounes pour économiser l'énergie. Aujourd'hui, les prix du gaz se sont envolés de 50%. La plus grande usine de liquéfaction de gaz au monde, au Qatar, est fermée. Les stocks de gaz sont au plus bas en Europe. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs ? Oui. La situation est très différente dans l'époque. À l'époque, on avait du gaz qui arrivait de Russes qui n'arrivait plus. Les stocks sont comparables, ils sont toujours aussi Non, bas. mais oui, mais sauf qu'on était au début de l'hiver et là, on est à la fin de l'hiver. Donc, c'est pas la même chose. On se retrouve à la sortie de l'hiver et donc avec des stocks, je vais dire, qui ont été vidés de manière normale, saisonnière. On est sur des prix du gaz qui aujourd'hui sont à 55 € le mégawattheure. On était à 300 à l'époque. Oui, les prix sont incomparables. Et en plus, on avait un enjeu logistique énorme qui était qu'il fallait qu'on arrête d'importer du gaz de l'Est et qu'on apporte de l'Ouest. Donc il y a eu des enjeux logistiques extrêmement importants. Je le répète, il n'y a aucun risque d'approvisionnement en France. Aujourd'hui, le gaz, il arrive de l'Ouest, il arrive du Nord, Norvège, États-Unis et Alger. Donc l'enjeu, c'est un effet prix. Il ne faut pas le nier. Mais que les prix du gaz montent au printemps, à un moment, je dirais, où la météo s'améliore, c'est plutôt une bonne nouvelle.